Monsieur le secrétaire d'État du gouvernement grec, Monsieur l'ancien secrétaire d'État du gouvernement tunisien, Madame la directrice adjointe de l'Organisation internationale du travail et chargée de la protection sociale, Monsieur le Président Obadia, chers amis. Oui, l'ère de la mondialisation est ouverte. Comme l'a dit le président Xi Jinping il y a 8 jours, cette mondialisation est irréversible. Nous voyons qu'elle est le fruit de la révolution des transports et télécommunications et de la numérisation. Elle aurait dû donc apporter croissance et développement général à l'ensemble de l'humanité. Malheureusement, il faut le constater, nous sommes bien loin de cette hypothèse. La mondialisation de l'économie, sa financiarisation, son organisation selon les principes d'un néolibéralisme violent crée des difficultés considérables pour répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité et pour organiser la protection sociale dont tous les peuples ont besoin. Ici, nous assistons au démantèlement des acquis. Là, nous voyons l'incapacité à mettre en œuvre une réponse adaptée aux besoins. Le travail non déclaré est généralisé sur l'ensemble de la planète. L'ensemble des humains est soumis à la concurrence. Les pays contre les pays. Les territoires contre les territoires. Les entreprises contre les entreprises et les individus contre les individus. De nombreux enfants sont réduits à la misère. On dit que 10% des enfants travaillent plutôt que d'aller à l'école. Même l'esclavage persiste. 40 millions d'humains, semble-t-il. Cette loi du marché, comme unique régulateur des activités humaines, pousse à l'individualisation, au tous contre tous. Comme l'indiquait l'appel d'Osaka en 2015. Pourtant, l'humanité tout entière n'a jamais créé autant de richesses qu'en ce début du XXIe siècle. La science est portée à son plus haut niveau. Les techniques progressent tous les jours. La mondialisation devrait faciliter les échanges. La numérisation ouvre de nouveaux espaces de progrès. Et pourtant, c'est la crise. Oui, c'est la crise. L'ensemble des systèmes de protection sociale du monde entier est en difficulté. Le chômage sévit partout, laissant des millions de gens de côté. Il s'ensuit une baisse des niveaux de vie et les ressources nécessaires à la protection sociale font alors défaut. La précarisation se généralise. Même les classes moyennes et les corps intermédiaires eux-mêmes sont déclassés. Les inégalités sociales comme géographiques que nous constatons depuis plus de 20 ans ne cessent de s'amplifier. 1% des habitants les plus riches dans le monde concentrent entre leurs mains la moitié des richesses mondiales et les 99% restants se partagent le reste. À l'extrême pointe de la pyramide, les super riches possèdent chacun une fortune de plus de 50 millions de dollars. À l'opposé, les 50% des individus les moins fortunés détiennent à peine 1% du patrimoine mondial. C'est dire que la moitié des habitants de la planète ne possèdent quasiment rien. Depuis 2008, les grandes fortunes ont atteint des niveaux inégalés depuis un siècle. Demain, les sociologues Pinson-Charlot nous en diront plus sur ce sujet. Et dans le même temps, les inégalités sociales de santé progressent. Les aides publiques aux enfants et aux familles reculent. Les retraités et la jeunesse sont précarisés et paupérisés. Les services publics sont mis à mal. Les systèmes de santé sont privatisés. Les systèmes de protection sociale, lorsqu'ils existent, sont amputés des cotisations patronales. Les fléaux climatiques ne sont pas combattus et ils pèsent. Les guerres n'en finissent pas, déplaçant des millions de gens. Le libre commerce des armes favorise la barbarie. Partout, dans le monde entier, les dépenses militaires augmentent.
Les assurances privées à but lucratif sont soutenues par les agences internationales et prennent progressivement le contrôle de la gestion des aléas, des aléas de la vie, tandis que les États s'affaiblissent. Alors, peut-on proposer une alternative qui puisse dire dans le monde entier « stop » ? Peut-on penser à une protection sociale pour toute l'humanité? Non pas une protection sociale de base, mais une protection sociale de haut niveau, à la hauteur des enjeux. Une protection sociale qui soit un élément du développement économique universel. La protection sociale pour tous, il faut le dire ici, n'est pas une charge, mais une condition indispensable au développement humain. En effet, c'est l'être humain qui crée la richesse, pas la machine. Ce colloque aura pour but de favoriser la réflexion et l'action pour cette protection sociale dont tous les peuples ont besoin, et ainsi d'amorcer des coopérations internationales nécessaires. Nous avons conçu ce colloque à partir d'un groupe de travail auquel je veux rendre hommage. Je pense à Bernard Thibault, qui a marqué l'actualité récente en publiant son livre « La Troisième Guerre mondiale et sociale ». Il pourra le dédicacer cet après-midi. Je pense à Madame Blandine Destremaux, directrice de recherche au CNRS, au docteur May, au docteur Félix Atchadé, au docteur Emmanuel Cosadinos, docteur Brixi Omar, à monsieur Michel Cibaud, militant de la paix, et à monsieur Frédéric Roche, économiste. Je les remercie, ainsi que Tania Raymond de la Fondation Gabriel Péry, qui s'est investie pour la préparation. Ce colloque donnera à voir ce qu'est la protection sociale dans le monde. Japon, Chine, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Grèce, France, etc. Nous aurons des communications sur l'état de la protection sociale partout et 4 tables rondes qui poseront les questions suivantes. 1. Connaître les éléments qui contrarient le droit à une protection sociale pour tous les peuples. 2. Connaître les enjeux de cette protection sociale pour tous. 3. Voir quels sont les points d'appui pour développer ce droit. Et 4. Enfin, dégager des axes stratégiques pour étendre ce droit. Il n'est pas question pour nous, ici en France, de proposer un modèle, fût-il français, celui du programme de la résistance dénommé Les Jours Heureux. Il s'agit de partager plutôt une expérience et de traiter la question en termes de droit. En effet, nous avons choisi d'aborder la question en termes de droit. Un droit universel. Un droit qui s'impose aux puissants et protège non seulement les petits, mais aussi l'ensemble de la population. Un droit au-dessus des lois économiques, si tant est qu'elles existent. Un droit fondamental de l'humanité. C'est la raison pour laquelle c'est monsieur le professeur Alain Supiot, professeur au Collège de France et spécialiste incontesté du droit de la protection sociale, qui fera demain soir la synthèse de notre colloque et nous donnera son éclairage. Nous verrons ensemble si ce colloque peut avoir des suites. Au moins, il sera l'occasion d'écrire vos idées et donc de publier des actes et de sortir enrichis de nos expériences mutuelles. Et comme les temps de parole des uns et des autres seront limités, c'est la loi du genre dans ce genre de colloque, nous pourrons donner des textes plus larges dans les actes eux-mêmes. Mais commençons par le début et donnons la parole à Madame Valérie Schmitt, directrice à l'OIT, qui va nous donner les données précises sur l'actualité de la protection sociale dans le monde. Je l'en remercie et nous sommes très honorés de votre présence, Madame. Merci.